Comment saisir une fonction Excel? Nous avons vu comment saisir une formule Excel et c'est la même étape pour saisir une fonction Excel. Avant de saisir une fonction Excel, on doit se placer dans une cellule. On tape égal pour dire Excel. Je vais faire une formule, mais je vais utiliser une fonction. La fonction somme, et vous voyez, Excel nous présente plusieurs fonctions somme. Ok, vous avez somme, somme ci, somme en, somme prod. Ok, je finis de saisir la formule, j'ouvre une parenthèse, je reste dans cette position. Je vais aller chercher quelque part dans une feuille, sélectionner une cellule, ou taper un nom, ou taper un test, ou sélectionner une plate de cellules. Donc, ces plates de cellules, le test, les nombres sont les ingrédients de ma fonction qui vont me permettre d'avoir le résultat que je veux. Ok, donc je sélectionne les données de cette fonction pour avoir le résultat que je veux. On ne sélectionne pas n'importe quelle donnée. Il faut bien choisir les ingrédients pour préparer, pour avoir un tel repas. Ok, maintenant que j'ai fini de sélectionner, par exemple, la première donnée ou bien le premier argument ici, c'est A1, A3 au moins, j'ai sélectionné A3. Je passe un autre argument, je dois mettre point-virgule. Donc, les points-virgules dans une fonction Excel, c'est pas les arguments. Donc, lorsque, après un point-virgule, vous passez un autre argument, il faut mettre, pour saisir après un argument, et lorsque vous voulez passer un autre argument, il faut mettre un point-virgule. Donc, les points-virgules, c'est pas les arguments dans une fonction Excel. Donc, j'ai saisi A3, je vais passer au prochain argument, je mets point-virgule. Je tape mon test, par exemple mon test, je le tape, donc c'est mon test, l'argument mon test, le troisième argument, la référence C3, C12, le prochain c'est la référence E, ici on a la référence C3 dans la feuille 1, on a la référence G2 jusqu'à G10 et nous avons inséré des caractères spéciaux comme le dollar et nous avons sélectionné une référence, par exemple un autre fichier. Nous sommes partis dans la feuille 1, ok, la feuille 1 pour sélectionner la cellule A2. Donc voici comment nous avons composé cette fonction qui s'appelle ma formule. Lorsque je finis de saisir tous ces ingrédients, lorsque je finis de saisir ou de sélectionner tous les éléments, tous les paramètres, les arguments, les ingrédients de cette fonction, je vais fermer la parenthèse et je valide ma formule, la fonction, avec la touche entrée. Ici, je n'ai pas inséré de valeur, donc c'est normal. Ok, c'est normal. Vous voyez, c'est plus simple que ça. Donc, il faut bien sélectionner les ingrédients, les arguments de cette fonction pour que Excel vous renvoie le bon résultat voulu. Donc, ça veut dire que quoi? La signature, l'écriture d'une fonction Excel peut être une cellule, peut être du test, peut être une valeur en dur, ça peut être par exemple 35, ok, une valeur en dur 35. Ok, ça peut être une plage de cellules, ça peut être une feuille dans la référence, une référence de feuille, ça peut être une plage également, ça peut être une référence dans une autre feuille, dans un autre fichier, une référence dans un autre fichier. Donc, je répète, ça peut être aussi une référence dans un autre fichier, dans la feuille 1 de ce fichier, dans la cellule A2. Donc, voici comment est composée aussi la signature, l'écriture d'une fonction. Vous avez plusieurs informations qui sont à l'intérieur de cette fonction. Ça peut être une cellule, un test, une valeur constante, une plate de cellules, une référence dans une feuille, une référence dans une autre feuille. Si on prend par exemple ici, on peut savoir que ici les ingrédients ou les paramètres, les arguments de la fonction est toujours délimité par des parenthèses. Donc si vous avez remarqué, ma fonction, ma formule ici qui représente la fonction, vous avez la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. Donc c'est délimité par des parenthèses et à l'intérieur de ces parenthèses, nous avons des arguments, la recette
qui vont nous aider à avoir le bon repas, le bon plat, le bon résultat. Et ces différents ingrédients ou ces différents aliments sont séparés par des points, virgules. Ça, c'est la version française, Excel. Si vous avez une version anglaise, Excel, c'est par des points. Vous aurez pas des virgules au moins. OK? C'est pas des virgules. La version anglaise et la version française, c'est des points-virgules. Donc, chaque argument est délimité par un point-virgule. Donc, on peut identifier facilement un argument dans une fonction Excel par des points-virgules et quel type d'argument nous pouvons avoir dans une fonction Excel. Les cellules du test, les valeurs constantes, les plats de cellules, une référence de cellules dans un autre fichier. OK?